Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super. Je vous retrouve enfin avec, oui, peut-être un petit mois de retard, voilà, j'avais quand même pas mal de vidéos à tourner, mais je me suis dit, il fallait quand même que je vous fasse un petit test sur le nouveau jeu qui vient tout juste de sortir au moment où je vous parle de cette vidéo, bien évidemment. Captain Tsubasa Rise of the New Champion, qui est donc sorti le 28 août 2020, donc voilà, j'aurai un mois pile poil de retard il me semble, dans la sortie de cette vidéo. Donc ça vient du développeur japonais Tamsoft, c'est sorti vraiment complètement par hasard, c'est un jeu qui a été teasé vraiment sous la surprise générale, et c'est un jeu qu'on n'attendait pas du tout, et puis ils ont annoncé Captain Tsubasa, et puis le jeu est sorti comme ça le 28 août, après des semaines et des mois d'attente concernant une date et concernant peut-être des trailers, concernant des machins. Le jeu est resté assez discret pendant pas mal de mois depuis son annonce, et le jeu a donc fini par sortir. Eh bien, je vais pouvoir vous en parler très rapidement. J'ai pas spécialement grand chose à dire, étant donné que je suis pas forcément un gros fan de la saga de Captain Tsubasa. Je cherchais mes mots, excusez-moi. J'allais dire Olive et Tom, mais c'est presque pareil parce qu'en France c'est connu sous le nom d'Olive et Tom. Donc je vais pouvoir décortiquer rapidement surtout sur le gameplay, parce qu'au niveau de l'histoire, bon, on a une histoire tout ce qu'il y a de plus classique, on suit l'histoire de Tsubasa, et on peut aussi se créer une histoire avec un personnage original, ce qui est important à noter aussi. Au niveau du gameplay, donc dans ce petit gameplay, bon, j'ai pas beaucoup joué, du coup j'ai pas débloqué toutes les équipes, en l'occurrence j'ai fait le match donc du Japon contre l'Angleterre. Comment dire, alors le gameplay il est vraiment pas mal, donc on retrouve bien sûr tout ce qui est en rapport avec l'univers de Captain Tsubasa, c'est-à-dire que il faut savoir que c'est un jeu assez brutal. Pourquoi? Parce que bon, vous jouez à un FIFA, vous voyez, vous faites un tacle, dans un FIFA vous prenez un carton jaune, et ben dans Captain Tsubasa c'est open bar, vous pouvez tacler, vous pouvez leur foncer dedans, vous pouvez les déboîter, il n'y aura absolument aucune faute, il n'y a vraiment aucune règle à part, il faut marquer, c'est tout. Voilà, il faut marquer, c'est absolument l'objectif, c'est l'objectif du jeu, il faut marquer, vous pouvez utiliser tout ce qui est possible et imaginable, tous les coups fourrés que vous voulez, vous pouvez les utiliser, vous ne prendrez aucune sanction. C'est un petit peu c'est ce qui était un petit peu surprenant d'ailleurs, que ce soit dans le manga ou l'anime, c'est que c'est des juniors qui s'affrontent. Et dans les règles de ce football-là, de cet univers, il n'y a aucun carton jaune, aucune faute ou quoi. C'est vous pouvez foncer dans votre adversaire, lui rentrer dedans, le faire voler à 100 mètres au-dessus du sol. Vous prendrez aucun carton jaune. Voilà, c'est c'est ultra violent, ultra physique. Donc on a les techniques bien sûr de nos personnages préférés, donc en l'occurrence dans l'équipe du Japon on retrouve tous les persos de l'univers du manga, donc on retrouve Tsubasa, on retrouve bien évidemment Yuga qui sont les persos les plus importants en tout cas de l'histoire. Je connais pas spécialement Captain Tsubasa, donc voilà, m'en voulez pas si je cite pas tous les personnages, parce que je ne connais pas trop à 100% l'univers de Captain Tsubasa, je le connais même pas du tout, j'ai regardé que quelques épisodes de l'anime. J'ai pas encore continué, il faudrait que je m'y lance. Mais globalement, c'est un gameplay qui est assez satisfaisant, au contraire, parce que bah, tu fonces dans tes adversaires, t'as même les dribbles, t'as plein de techniques qu'il faut maîtriser. Il y a aussi bien évidemment les corners, les coups francs, les penalties, etc. Donc il y a plein d'autres trucs, mais c'est assez technique parce que vous avez plein de combinaisons de touches à faire, un peu comme sur FIFA pour faire des roulettes, pour faire des retournées, pour faire des machins, comme vous pourrez le constater d'ailleurs dans le gameplay où il me semble que je gagne 3 ou 4-0 il me semble. Voilà, c'est une victoire assez méritée, bon j'ai assez bien joué. Alors je voulais pas le préciser au début de vidéo, mais le gameplay sera pas en 60 fps parce que le logiciel que j'ai utilisé via Nvidia m'a enregistré le gameplay en 30 fps, je sais pas pourquoi ça m'a enregistré en 30 fps, mais finalement je me suis dit que ça gênait pas tant que ça, c'était pas si dégueu que ça, donc finalement j'ai laissé le gameplay en 30 fps, je voulais pas en réenregistrer un derrière, donc j'ai laissé en 30 fps. C'est pas grand, voilà, si vous êtes surpris que ce soit pas en 30 fps, en 60 fps pardon, je vous préviens, voilà, c'est comme ça, c'est en 30 fps, j'ai pas pu faire autrement, et puis le gameplay était vraiment pas mal, donc je me suis dit je vais pas enregistrer un nouveau gameplay. Voilà, donc il y a pas grand chose à dire spécialement sur ce Capitaine Tsubasa, à part qu'il est assez frais, assez sympa à jouer. Bon, on a l'impression que le ballon il colle un peu au pied des persos et que les persos
perso il glisse sur le sol au lieu d'avancer. Ça s'est grandement amélioré entre le premier teaser et les premiers tests du jeu qui étaient sortis il y a quelques mois, où on avait l'impression vraiment que les persos glissaient sur le sol. C'est un peu mieux, il y a plein de techniques à maîtriser, hein. Chaque personnage bien évidemment a ses propres techniques. On retrouve la technique fétiche de Tsubasa, le tir de la feuille morte, on retrouve le tir du tigre, le tir du faucon, etc. etc. Bien sûr les techniques pour les gros fadas de Captain Tsubasa. Je pense que c'est un jeu extrêmement cool, je vais le garder pendant un bon moment ce jeu, parce que je regrette pas de l'avoir en tout cas, parce que c'est un jeu très cool. En plus ça permet de faire un peu l'écart entre FIFA qui est beaucoup plus réaliste et The Captain Tsubasa où vous foncez dans vos ennemis et c'est plus univers manga. C'est vraiment très cool. En plus c'est un jeu qui demande pas beaucoup de ressources, donc vous pouvez jouer un petit peu sur toutes les configurations possibles, même ceux qui sont peut-être pas gaming, vous pouvez jouer au jeu. Ça ne demande pas beaucoup de ressources et c'est un jeu qui est pas obligé d'être mis en 1080p élevé, ce qui est mon cas. Mon jeu est en ultra et il tourne parfaitement bien, alors que j'ai pas la dernière config PC à la mode à 4000 balles. Voilà, j'ai une config moyenne, j'ai une config d'entrée de gamme et pourtant j'arrive à faire tourner le jeu en ultra. Donc voilà, ça montre à quel point l'envie des développeurs, et surtout par le biais de Bandai, hein, qui distribue le jeu, même si c'est Tamsoft qui développe le jeu, ça reste quand même du côté de Bandai, voilà, qui propose, qui édite le jeu, voilà. Je cherchais mes mots encore une fois. Mais bref, voilà, je vais pouvoir vous laisser avec le reste du gameplay. Voilà, il reste 3-4 minutes encore de gameplay. Je vais vous laisser profiter tranquillement des dernières actions. Je sais pas où est-ce que j'en suis actuellement, si j'ai déjà 2 ou 3-0. Mais je vais vous laisser donc profiter. Vous pouvez retrouver ce jeu sur PlayStation 4, sur Xbox, sur PC, un peu sur toutes les plateformes. Il me semble qu'il y a même Nintendo Switch. Donc vous pouvez aller vous procurer ça sur un peu toutes les plateformes, sauf Stadia bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez retrouver ça sur... Ah non, pardon, j'allais dire Xbox. Il n'y a pas Xbox, voilà, c'est PS4, Nintendo Switch, PC. Voilà. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao.全日本1点差での折り返し、後半戦キックオフ。ここはパスを出した。三崎君ボールダッシュ成功。三崎俊足を駆使した突破だ。鋭いドリブルでよし、はやぶさで相手ゴールを捉えるか。ロビンソン君ゴールを守った。パントキックどこまで運べるか。さあチャージが決まった。ここはパスを出した翼君、これは南米式のドリブルだ。なんだと渡しません。翼君力をかけて強烈なシュート。ロビンソン君横に飛んだ。さあボールを抑えた。余裕ここで激突。これは互角の勝負だ。空中での激突だ。このボールに飛びつく。これは見事にキャッチ。パントキックどこまで運べるか。素早くつなぎます。児童君ソニエパスを送る。カズオ君ダイレクトでパス。あっと奪い返した。はっ敵陣へ攻め込みます。あっとドリブルを見送る。チャージが決まった。三田君鋭いドリブルで乗って止めろ。新田君鋭いドリブルで抜き去る。ドリブルでボールを運ぶ。どうだ体ごとぶつかっていった。ここはパスを出した。それギーン君これが本物だ。ナイスプレーだぞ。おっと交代だ。ヒューガ君スライディングでカット。次々に消えていく。ナイスだ。センターラインを越えて攻め込む。ナイスプレーだ。
イントヒューガ君タイガーショットの先行がかける。なんとか防いだ。パッシャンクだ。おフェイントだ。セナール君ボールを奪うことができません。カップで豪快なシュート。ボールはまだ生きている。カズオ君このボールを拾います。松田君飛び越えた。パントキックどこまで運べるか。ワンタッチで送る。カズオ君パスを回す。ダイレクトでパス。長い距離のスルーパス。ヒューガ君ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。すでに後半の半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。どうだ。ディーン連続突破で見せます。まずいぞみんな。ここで持ち前のパワフルなサッカーが炸裂するのか。次々まずい。ここでタックルも決めた。ナイスプレーだ。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。よっしゃ。条約ボールを狙うも届かない。まずい。なめるな。これはドボールだ。なんだと。ヒューガ君もうこのタイガーショット。セナール君このボールで高る。ボールの勢いを止められる。俺は絶対に負けん。鮮やかにゴールを決めました。負けてたまなめるな。くらえ。いけタイガーショット。慌てるな。1点ずつ確実にいくぞ。マッコイ君このボールをコントロール。あとドリブルを見送る。かわして振り切った。大きくパス。マッコイ君ロングパスを受けます。カズオ君ここで止めた。ボールを奪った。ライト君パスを出します。奪い返した。ヒューガ君直線的ドリブルで蹴散らした。マサオ君ボールを狙うも届かない。松山君スライディングでキャッチ。よしこれは止めろ。アダム君ボールを奪うことができません。タイガーショット。このシュートが反応している。狙いすましたシュートでゴールを見たか。これが俺の力だ。タイガーショット。慌てるな。1点ずつ確実にいくぞ。ディーン君パスを回す。それライト君センターラインを越えて攻め込む。横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。見たか。これはドローンだ。ナイストライ。ここから一気に攻め込みたいぞ。タイガーショット。この一撃がゴールを襲う。パントキックどこまで運べるか。翼くんワンタッチで送る。ガード君ボールダッシュ成功。よしそんな。ディーン君パスを出します。かわして振り切った。よしこのタックルは不発に終わります。翼くん激しいタックル。ほら飯田君俊足を切った突破だ。あっと奪い返した。チャンスが決まった。飯田君パスを出す。アダムズ君タックルを決めた。ロングパスだ。ライト君このボールをコントロール。俺たちの力を見せる時が来た。前のパワフルなサッカーが炸裂するの。これはごぼう抜きだ。チャンスが決まった。ここはパスを出した。飯田君鋭いドリブルで抜き去る。あとドリブルを見送る。ライト君全日本この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに